Il est 8h25, Guillaume Paul est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-Jacques. Alors, quand même, la France, c'est un pays un peu à part dans le monde. Nous avons cruellement manqué de masques et tout le monde a dénoncé. Et voilà qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un énorme stock de masques en tout genre, et notamment de masques en tissu invendus. C'est surréaliste. Alors pour comprendre l'histoire, Jean-Jacques, il faut revenir un peu plus de 2 mois en arrière. Rappelez-vous, on est à la mi-mars. Le gouvernement cherche des masques absolument partout. Apparemment, c'est très difficile d'en faire venir rapidement de l'étranger. Donc le gouvernement décrète la mobilisation nationale et en France, vous avez environ 300 PME disséminées un peu partout qui, pour soutenir l'effort de guerre, disent bon, on va chambouler nos organisations, on va faire des masques en tissu lavable et réutilisables. Donc elles commencent à en produire. Alors d'abord pour les personnels hospitaliers parce que c'est la priorité, et puis on se rend compte au fur et à mesure qu'en fait c'est toute la population française qu'il va falloir équiper en masques. Donc elles produisent de plus en plus. La région Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, les PME vont arriver très vite à produire 5 millions de masques par semaine. Et l'État qui est toujours complètement déboussolé dit ah bah voilà, je vous passe en masse de grosses commandes. Et puis les semaines passent et puis qu'est-ce qui arrive? Finalement l'État, à force de persévérance, arrive à faire venir ces masques de l'étranger qu'il avait commandés. Et ils sont beaucoup moins chers, forcément, ces masques. Pour vous la faire courte, un masque lavable et réutilisable 20 fois en France pour le produire, c'est à peu près 3 €. Les masques qu'on fait venir en provenance d'Europe centrale, d'Asie, de Chine, c'est quelques dizaines de centimes d'euros. La semaine dernière encore, le gouvernement a passé une grosse commande de masques du Vietnam, 10 millions de masques du Vietnam pour quelques dizaines d'euros. Donc, alors si j'ai bien compris, on passe des commandes de masques en tissu au loin, alors qu'on a des fabricants en France, d'un seul coup, on n'a plus de masques en tissu fabriqués en France. Ce qui se passe, c'est que depuis une semaine, l'État est en train de dire à toutes ces PME, écoutez, on vous remercie, mais maintenant on a ce qu'il faut, donc on n'a plus besoin, on annule quasiment toutes vos commandes. Alors qu'on était venu les chercher. C'est pas vrai. On était venu les chercher, ces petits PME. On les avait on leur avait passé les commandes, on leur avait demandé de former leurs salariés, on leur avait fait investir du matériel pour construire ces masques. Et là, elles l'ont mal veste parce qu'elles se disent finalement, si j'avais pas proposé mon aide généreusement il y a 2 mois, qu'est-ce qui serait passé? J'aurais mis mes salariés au chômage partiel et puis on aurait fait le dos rond en attendant que la crise se termine. Sauf que là, dites-moi, double peine pour elles. Mais oui. Parce qu'en plus, elles n'ont pas mis leurs salariés donc au chômage technique. Elles n'auront pas d'aide de l'État. Et en plus, elles ont continué à travailler alors qu'à l'arrivée, elles vont rester avec des stocks d'invendus, des millions, voire des dizaines de millions de masques. Et ça, financièrement, il y en a certaines, me disait-on hier, qui risquent d'y laisser des plumes à cause de la volte-face du gouvernement. Si vous avez le témoignage d'un de ces chefs d'entreprise, je prends demain matin. Et je le mettrai à l'antenne demain matin pour montrer parfois l'incurie de l'administration française et de l'État.